Ces pâtes t'apportent toutes les deux une quantité similaire de glucides. Par contre, la vitesse d'absorption des glucides sera différente, ce qui peut avoir un impact sur la faim. C'est l'index glycémique, ou IG. Hop, pas si vite. Je vais te montrer qu'on peut faire baisser cet index avec des habitudes très simples. Alors reste bien jusqu'au bout, tu vas tout comprendre. Et merci d'avance si tu t'es abonné. Pour rappel, l'index glycémique appelé IG est seulement la vitesse à laquelle augmente notre glycémie après avoir mangé un aliment. Premier facteur, le type de glucides. Les glucides dits simples font généralement monter plus vite la glycémie. Là aussi des exceptions, la teneur en fructose des fruits fait que certains ont un IG bas. Plus un fruit est mûr, plus l'IG augmente puisque la part de glucides simples domine. Maintenant pour les glucides complexes, globalement les féculents, l'amidon est une longue chaîne de glucose attachée les uns aux autres, ce qui nécessitera davantage de travail digestif. Mais plus un produit est raffiné, plus vite l'amidon sera digéré. Ainsi vient aussi l'aspect des fibres qui aident à baisser l'IG. Donc l'IG est plus bas dans les produits complets et aussi dans les légumineuses comme les pois chiches, les pois secs, les haricots secs, les lentilles, etc. Et oui, ces légumineuses sont riches en fibres et ont davantage de part d'amylose. Qu'est-ce que ça veut dire l'amylose? Pour faire simple, l'amidon contient des chaînes d'amylopectine et d'amylose. Plus la part d'amylose est grande, plus le temps de digestion sera long aussi. D'ailleurs, on a aussi les légumes qui nous apportent des fibres. Dédicace à l'équilibre alimentaire. Ces fibres ralentissent la digestion globale. Pour baisser l'IG, tu peux aussi jouer sur l'ajout de matières grasses et aussi de protéines. Autre détail, l'acidité a aussi un impact pour baisser l'IG. Par exemple à travers un petit peu de vinaigre dans une vinaigrette ou simplement un petit peu de jus de citron. Notons que la texture des aliments peut influencer la réponse glycémique. Comme dans cette étude où un porridge a été comparé avec des flocons d'avoine pour la courbe continue ou de la farine d'avoine pour la courbe en pointillé. La glycémie a monté plus vite dans le groupe farine, donc un IG plus élevé. Maintenant, plus un aliment est cuit, plus les molécules de glucose sont accessibles, donc plus son IG augmente. La fameuse cuisson al dente semble un réflexe intéressant. D'ailleurs, un passage au frigo va aussi aider à diminuer l'IG. Enfin, on retrouvera la réponse glycémique individuelle de chacun, comme ça a été montré dans cette étude, qui montre une fois de plus que l'IG n'est pas une valeur fixe. Tu pourras aussi retrouver des idées de recettes complètes sur mon livre numérique, disponible sur mon site avec plus de 100 recettes avec du sucré et du salé. Et du coup, index glycémique, charge glycémique, c'est mieux pour la santé, la gestion du poids. Si tu veux qu'on en parle dans la prochaine vidéo, commente santé.